Bonsoir, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance. Donc, je vous rappelle que dans les messages qui vont être transmis, il se peut que ça vous concerne personnellement, que ça concerne quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, en tout cas quelqu'un de proche. Et il se peut que dans la guidance, il n'y ait que quelques passages qui vous interpellent, il se peut qu'il n'y en ait aucun. Donc, si vraiment vous suivez la guidance et que vous ne vous retrouvez pas, que vous ne vous sentez pas concerné, eh bien c'est simplement parce qu'effectivement, il n'y a aucun message pour vous dans cette guidance. Voilà. Alors, donc je vais prendre d'abord une carte dans l'oracle du Pays des Merveilles qui nous servira de synthèse ou de conclusion ou de part à méditer suite à la guidance. On verra ensemble à la fin. Donc pour commencer, comme on est toujours dans les énergies de la pleine lune qui a eu lieu hier, on va voir en quoi ces énergies vont être favorables ou défavorables, comment ça va faire évoluer les situations. Et donc je vais commencer par prendre l'oracle à haute vibration pour déjà situer un peu les énergies passées, présentes et futures. Alors, on a écoute ton intuition, l'équilibre et clarté d'esprit et de cœur. Voilà. Donc là, le message d'entrée est déjà clair. On voit qu'on recherche l'équilibre ou qu'on est en train de le retrouver, puisqu'on a en position centrale l'équilibre. Donc, on a certainement besoin de changer des choses dans sa vie et on écoute son intuition pour retrouver un certain équilibre et à avancer vers plus de clarté dans son esprit, dans son cœur. Alors ça peut s'interpréter dans tous les domaines, puisque même dans un domaine professionnel, financier ou familial, on peut avoir besoin de clarté pour avancer vers un projet. Quel qu'il soit. Et de toute façon, même, j'en ai discuté récemment avec plusieurs personnes, même dans un projet professionnel, euh, on a toujours besoin d'avoir effectivement une clarté d'esprit, mais une clarté de cœur aussi, parce que même dans le domaine professionnel, c'est important de vibrer, de pouvoir ressentir qu'on est à la bonne place. Il faut écouter aussi ses émotions, même dans un projet professionnel, c'est-à-dire que même si on visualise la situation, il faut que ça nous fasse vibrer pour être sûr qu'on est sur le bon chemin, pour être sûr qu'on va pas se tromper. Et donc pour ça, eh bien, on a besoin effectivement d'écouter son intuition. Donc, si on a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, eh bien, pour pouvoir avancer vers une clarté d'esprit et de cœur, on n'a qu'une solution, c'est d'aller écouter à l'intérieur, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, d'écouter son cœur, pour savoir ce qui nous fait vibrer, pour savoir ce qu'on veut vraiment, pour savoir où on se sent bien. Voilà. Alors, je vais prendre quelques conseils, enfin quelques cartes sur l'oracle des portes magiques de l'univers pour préciser un petit peu le domaine ou la situation. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc, on nous dit que le fait d'écouter son intuition, ça va nous éclairer sur nos facultés, sur nos compétences, pour pouvoir nous amener à prendre des bonnes décisions, à savoir vraiment où on veut aller et ce qu'on veut faire. On a la bulle de lumière pour le présent. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc là, moi, je le vois un peu comme étant une confirmation que lorsqu'on écoute son intuition, on
on va se rendre compte qu'on a des idées qui nous viennent, et les idées, elles viennent du profond de notre âme, elles viennent de notre cœur, et on va se rendre compte que du coup, on a des opportunités qui vont se présenter, des choses peut-être qu'on n'avait pas vues avant ou qu'on n'avait pas voulu voir, et donc ça va nous donner une force, puisqu'on va avoir beaucoup d'éclairage sur nos ressentis et sur ce qu'on veut. Et donc, ça va nous permettre effectivement de retrouver un certain équilibre. Et on a le nouveau cap. Donc, grâce à toutes les opportunités qui sont envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc, le fait d'écouter, de prendre du temps pour réfléchir, pour analyser, pour écouter sa petite voix intérieure, eh bien, on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, on va se rendre compte qu'on est protégé et que on va nous donner, on va nous amener des opportunités pour pouvoir réaliser ce qu'on veut, parce qu'en fait, on va le vibrer tellement fort que ça va nous revenir comme un boomerang, hein. C'est-à-dire que plus on émet de vibrations positives et plus l'univers nous renvoie d'opportunités pour qu'on soit encore davantage dans cet état d'esprit, dans ces ressentis-là, hein. Alors, je vais voir quelles sont les parts d'ombre, de lumière. Plutôt, qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui nécessite encore un peu de travail. On va voir ça. Donc, je vais prendre quelques cartes aussi. Alors, voilà. Oups. Alors, on a la culpabilité, la surcharge, fatigue émotionnelle et le pardon. Alors là, je pense que ça nous oriente quand même vers une guidance plutôt sentimentale. Donc on a deux cartes d'ombre, donc c'est pas forcément négatif, ça veut dire qu'il y a des choses à faire pour aller au-delà. Et donc la culpabilité, peut-être que par rapport à accueillir la puissance de vos facultés vous ouvre à une réalité extraordinaire. On peut supposer que dans la période qui est passée, on n'a pas assez écouté son intuition par rapport par rapport à un projet ou par rapport à une situation. Et on ressent aujourd'hui, on a ressenti de la culpabilité par rapport à ça. Peut-être on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose et on s'en veut un petit peu, on a des remords et des regrets. Et puis le fait d'avoir envie de retrouver l'équilibre actuellement, c'est peut-être justement parce on est fatigué émotionnellement, il y a une surcharge, il y a peut-être beaucoup d'énergie négative à épurer, euh, et donc peut-être que le fait qu'on nous dise qu'on est protégé et que ça nous redonne la force intérieure, c'est peut-être le fait de lâcher prise et de s'en remettre un petit peu à l'univers, d'écouter plus son âme et ses émotions pour se libérer de cette culpabilité, pour se libérer de ce qui nous empêche d'avancer. Et donc, on a dans la clarté du cœur et de l'esprit et le fait d'avancer vers un nouveau cap, on a le pardon. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir se débarrasser justement de cette surcharge émotionnelle, de cette culpabilité, il va falloir en passer par le pardon. Et le pardon, c'est le pardon à soi, hein, le pardon à soi de ne pas avoir su gérer sa vie, de ne pas avoir su prendre les bonnes décisions peut-être, de ne pas avoir vu certaines choses. Donc on va avoir besoin peut-être de se pardonner soi-même pour les erreurs qu'on a pu commettre, hein, quel que soit le domaine. Et puis ça peut aussi passer si on est dans un cadre de conflit avec la famille, avec des collègues ou avec une tierce personne, un amoureux, une amoureuse. Eh bien peut-être que on va être obligé d'en passer par le pardon parce que on va tellement avoir compris
nos erreurs par rapport à la guerre entre le mental et le cœur, que on va forcément avoir besoin de demander pardon pour s'être trompé, demander pardon pour pouvoir revenir à une situation plus équilibrée. Et donc, grâce à tout ça, eh bien, on peut avancer vers un renouveau. On va comprendre que le renouveau, il est accessible, donc quel que soit le domaine. Alors, pour clarifier un peu, justement, si on a des choses à nous dire en plus pour plus concrètes, je vais prendre la triade. Bon, ben voilà, c'est clair, hein. Donc là, l'amour, oh là là, la fusion, la prière et le sceau. Voilà. Alors donc là, bon, le message est clair, hein, avec la carte de l'amour, on peut pas trop se tromper. Donc je vois moi quelqu'un qui ressent beaucoup de culpabilité par rapport à l'amour, quelqu'un qui n'a peut-être pas voulu écouter ses ressentis, qui les a occultés, ou qui, là on nous donne d'écouter la puissance de vos facultés. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne se sentait pas à la hauteur dans une relation, qui donc qui peut-être a fui la relation parce qu'il ne se sentait pas digne ou parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur des attentes de l'autre. Et donc, on a quelqu'un qui a certainement pas mal cogité depuis, puisque dans le passé, on a l'intuition. Et donc, on a fait un pas en avant, c'est-à-dire qu'on a déjà un peu davantage écouté son intuition. La carte de la fusion peut nous signifier deux choses. Donc, ça peut être effectivement la fusion dans le cadre de l'amour. Donc, ça peut être une envie de se retrouver avec la personne de son cœur, mais ça peut être aussi la fusion intérieure, hein, puisque là, on a plus de clarté et d'esprit et de cœur. Donc, peut-être que cette personne a longtemps bataillé entre son mental et son cœur, et que aujourd'hui elle veut retrouver, ça lui provoque une surcharge, fatigue émotionnelle, et qu'aujourd'hui elle est en train d'équilibrer justement son mental et son cœur. Donc la carte de la prière peut nous indiquer que cette personne espère un changement, que elle passe beaucoup de temps peut-être à, à demander à ce que cette période qui a été difficile, qui a été négative, s'arrange. Et puis on a le sceau. Le sceau peut nous confirmer le fait qu'on est protégé, qu'on n'est pas tout seul. Donc il y a peut-être eu aussi des compréhensions. On a demandé de l'aide enfin oui, voilà, pour on s'est adressé peut-être à l'extérieur, hein, donc soit à Dieu, à l'univers, à la vie, enfin peu importe comment on l'appelle et à qui on s'adresse quand c'est comme ça, mais on a peut-être demandé de l'aide. Et donc là aujourd'hui, le sceau, ça nous indique un contrat, quelque chose qui va être scellé, voilà. Donc ça peut représenter éventuellement une union qui va donc découler de cette fusion et de cette carte d'amour. Et puis donc tout ça, ça va passer par le pardon, hein. Voilà. Alors on va essayer de voir plus loin parce que là pour l'instant c'est pas trop clair pour moi. J'ai besoin de plus d'éléments. Donc là, j'ai le sacrifice. Voilà. Donc, on peut comprendre que effectivement, la personne qui est concernée ou les personnes qui sont concernées par ce tirage se sont certainement mises dans le sacrifice par rapport à l'amour, hein. Donc, le fait d'avoir renié ses sentiments, de ne pas avoir voulu les exprimer peut-être ou de les avoir fuis, on s'est enfermé tout seul dans le sacrifice. En fait, on a sacrifié son bonheur, on a sacrifié son
bonheur, on a sacrifié peut-être une relation, et donc aujourd'hui, on s'est rendu coupable de ça, mais on écoute son intuition maintenant, hein, donc on peut dire que tout ça, on est en train d'en sortir. Là. Ah non, je vais pas retourner. Bon, je vais aller chercher. Donc là, j'ai la clé. Et on a la protection. Voilà. Donc, on a de nouveau la protection, hein. Donc, on a eu plusieurs cartes qui nous parlaient de qu'on était protégé. On a le sceau, on a la carte de la protection. Donc, on est vraiment dans une situation où on pourrait presque penser que la personne était plus ou moins désespérée et qu'elle s'en est remise complètement à Dieu, à l'univers, pour on lui vienne en aide, hein. Elle se sent très coupable, elle en a marre, elle est peut-être triste, malheureuse dans cette voilà. Et donc là aujourd'hui, on peut supposer qu'elle est dans le regret d'avoir sacrifié une partie de sa vie à cause de tout ça. Et puis malgré tout, on a au milieu la carte de la clé. Et donc la clé, ça veut dire qu'on a vraiment envie de solution et que cette solution, ben, on va avoir de l'aide extérieure pour trouver cette solution. Et donc peut-être que cette aide extérieure, en fait, elle va venir de l'intérieur en écoutant ce que son âme a à dire, hein, tout simplement. Alors ça pourrait aussi, si on va plus loin, ça pourrait aussi nous parler d'une relation d'âme, hein. Ce serait une relation d'amour pour laquelle il y a un contrat d'âme. Et donc c'est une relation qui est protégée. Et donc forcément, du fait qu'il y a cette protection, il y a forcément une clé qui va intervenir, hein. Donc on n'a pas du tout de notion de temps. Mais quand on est dans une relation protégée, la notion de temps est complètement différente. Donc, pour l'instant, on ne peut pas savoir si c'est imminent ou pas. Voilà. Alors, j'ai la sagesse. Donc, la sagesse, la carte de la sagesse, elle nous indique qu'il y a eu des compréhensions. Il y a eu des compréhensions. Et donc, aujourd'hui, on est... on accepte d'écouter, hein, son âme, son cœur. On fait preuve de plus de sagesse par rapport à cette situation. Probablement parce qu'on a compris des choses. Voilà. Et on a la bénédiction. Voilà. Hein, donc, si on n'a pas compris que là, on parle d'une relation protégée, c'est qu'on y met beaucoup de mauvaise volonté, hein, puisqu'on a le sceau, on a la protection, la bénédiction. Donc, voilà. Hein, donc, pour moi, c'est très clair. On est dans le cadre d'un lien d'âme. Alors, un lien d'âme, ça peut être un lien d'âme sœur, ça peut être un lien d'âme jumelle, flamme jumelle. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut très bien avoir ce genre de lien, mais pas forcément dans une situation amoureuse. Mais là, il y a pas... il n'y a pas équivoque, hein, puisqu'on a la carte de l'amour, on a la clarté, on a le pardon, voilà. Donc là, je pense qu'on est clairement dans une situation amoureuse et encore plus d'une situation protégée, hein. Une relation avec un lien d'âme derrière. Et donc, on nous le confirme, hein. On a la carte de la racine, hein. Donc, la racine, c'est vraiment l'ancrage, c'est
c'est un peu l'arbre généalogique, hein, donc voilà. Donc on est vraiment sur une histoire où en fait la personne là, elle est dans une relation qui était destinée, c'est son chemin de vie. Et donc euh, si on reprend les cartes ici, eh bien voilà, il s'est passé des choses dans cette relation, probablement par qu'une personne a sacrifié cette relation. Elle se sent coupable, mais en même temps, elle a beaucoup de regrets. Elle est certainement très triste et aujourd'hui, elle veut retrouver un équilibre dans cette relation et donc elle est en train de travailler ou du moins elle va terminer son travail de pardon pour se pardonner déjà dans un premier temps avant de revenir vers l'autre personne pour lui demander pardon parce qu'elle aura eu plein de compréhension par rapport à cette situation. Donc le message qu'on avait, c'est vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Donc là, le message peut nous indiquer simplement qu'on a pris conscience qu'on méritait mieux, hein, qu'on on a des capacités, on l'avait au départ aussi, hein, qu'on a des facultés en soi, on a des capacités, on l'a découvert parce qu'en écoutant son intuition, on a eu beaucoup plus de clarté d'esprit et de cœur, c'est-à-dire qu'on a peut-être pris conscience qu'on méritait mieux que ce qu'on avait. On a pris conscience qu'on méritait aussi le pardon de s'être trompé, le pardon de ne pas avoir vu ce qu'on avait à voir, de ne pas avoir écouté ce qu'on a ressenti et de se rendre compte que en fait on retrouve avec toutes ces énergies-là en fait de l'estime de soi, de la confiance en soi et on s'apprête à changer pour aller vers du meilleur. Donc là, a priori, dans une relation d'âme, hein, puisqu'on a quand même beaucoup, beaucoup de cartes de protection, de bénédiction, de racines, de sceaux. Donc là, je pense que c'est clair, hein, on peut pas... Alors, le petit message. On a l'amour, curieux. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Bon, bah écoutez, ça confirme bien la totalité du message, hein. Je vais même pas revenir dessus. Je pense que c'est assez clair. Cette conclusion est très très claire. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça a parlé à certaines personnes, que on voit où sont les énergies actuelles. On voit comment ça va peut-être avancer grâce aux énergies de cette pleine lune, hein. Donc, il y a ça bouge, ça bouge. Il y a des compréhensions, il y a du ressenti. euh, on va certainement évoluer vers quelque chose de meilleur. On n'a pas de notion de temps, donc ça peut vouloir dire que ça va pas forcément être pour tout de suite, mais ça va venir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.